On ouvre maintenant notre chapitre Brésil avec ce coup de semonce pour les bolsonaristes, qu'ils soient au Brésil ou ailleurs. Leur idole, l'ancien président Jair Bolsonaro, a été condamné à 27 ans de prison. Condamnation pour tentative de coup d'État, décision des juges de la Cour suprême brésilienne par 4 voix contre une. Vous voyez ces images encore du Brésil qui illustrent à elles seules l'ambiance qui a régné dans le pays à l'annonce du verdict avec, d'un côté, vous allez le voir, des partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro complètement effondrés, de l'autre, des adversaires de Jair Bolsonaro qui font la fête. Il faut dire que l'événement est tout sauf ordinaire. On en parle dans le décryptage d'Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour Philomé. Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans et 3 mois de prison pour être précis, c'est l'issue d'un procès historique. Oui, l'ex-président a été reconnu coupable par 4 voix contre une au sein du tribunal, la plus haute instance judiciaire du pays. Il était accusé d'avoir dirigé une organisation criminelle ayant conspiré pour assurer son maintien autoritaire au pouvoir. C'était à l'issue de sa défaite après les présidentielles de la fin de 2022, défaite contre l'actuel président de gauche, Lula. Ses partisans, rappelez-vous, avaient pris d'assaut 3 bâtiments de la capitale, dont celui du tribunal suprême fédéral qui vient donc de le condamner. Des milliers d'émeutiers avaient aussi attaqué le Congrès, la présidence et les avaient mis à sac. C'était le 8 janvier 2023. Au moment des faits, Jair Bolsonaro se trouvait aux États-Unis, mais il a été rapidement désigné comme étant l'instigateur de cette tentative de coup d'État. Pendant toute la campagne, il faut dire qu'il avait dénoncé à l'avance des fraudes au cours du scrutin qu'il craignait, à juste titre, de perdre. Selon l'accusation, le complot, le projet prévoyait aussi l'assassinat de Lula, son adversaire, et du vice-président, ainsi que l'assassinat du juge Alexandre de Moraes, celui-là même qui était le rapporteur du procès. Le projet n'a donc pas abouti, faute, semble-t-il, de soutien de l'armée. Alors Jair Bolsonaro, qu'on voit actuellement à l'écran, n'était pas présent à l'audience pour motif de santé, selon sa défense. 7 anciens proches collaborateurs de l'ex-président ont également été condamnés à des peines allant de 2 à 26 ans de prison. Avec ce jugement, le Brésil s'affranchit en quelque sorte de son passé, met un terme à l'impunité qui a prévalu pendant de longues années, puisque le pays a été une dictature militaire pendant plus de 20 ans, jusqu'en 1985, et les généraux qui étaient à l'époque au pouvoir, auteurs de crimes épouvantables, n'ont jamais été inquiétés par la justice. La portée historique de ce jugement a été soulignée par le juge rapporteur du procès. L'histoire nous enseigne que l'impunité, l'inaction et la lâcheté ne mènent pas à l'apaisement, a déclaré Alexandre de Moraes, qui se pose en défenseur de la démocratie au Brésil. Et cette décision de la justice brésilienne est tombée malgré les intenses pressions de l'administration Trump. Oui, Donald Trump a toujours pris parti pour son ami Jair Bolsonaro, et pour cause, l'action des partisans de l'ancien président brésilien a été directement calquée sur celle des partisans de Donald Trump lorsqu'ils avaient pris d'assaut le Capitole en janvier 2021. Les deux hommes partagent de nombreux traits, un goût prononcé pour un pouvoir concentré entre leurs mains et des tendances populistes de droite, autoritaires en somme. Donald Trump a toujours dénoncé une chasse aux sorcières menée contre Jair Bolsonaro. C'est un terme qu'il a employé constamment pour évoquer les poursuites judiciaires qu'il a lui-même affrontées, notamment après les événements du 6 janvier 2021. Alors le président américain a tenté très concrètement de faire pression sur la justice brésilienne. En août dernier, il a imposé des droits de douane de 50% sur le Brésil, dans le but avoué de faire pression, justement. Il a aussi pris des sanctions directement contre ce juge, Alexandre de Moraes. Ses biens et ses avoirs ont été gelés aux États-Unis. Les États-Unis qui ont réagi à l'issue du verdict. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a promis des représailles. Les États-Unis vont répondre en conséquence à cette condamnation injuste, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Donald Trump, lui, s'est dit surpris par ce verdict et a comparé le sort de Jair Bolsonaro au sien. Ils ont essayé de faire la même chose avec moi, mais n'y sont pas parvenus, a-t-il déclaré, référence
aux multiples procédures intentées contre lui. Et je pense que c'est un bon président pour le Brésil, a-t-il dit. Anne Corpin, 27 ans de prison pour Jair Bolsonaro. Ce jugement n'est peut-être pas définitif puisque l'ancien président n'a pas été incarcéré et malgré sa lourde peine. Oui, il n'ira en prison qu'une fois tous les recours épuisés. Et ses avocats ont promis d'en déposer. La défense disposera de 5 jours pour faire appel une fois le jugement publié, mais ce sont des recours de pure forme. Alors, Jair Bolsonaro est déjà assigné à résidence. Il porte un bracelet électronique. Il est inéligible jusqu'en 2030. Il pourrait être incarcéré d'ici le mois de novembre, selon les estimations des experts. L'ancien chef d'État garde la tête haute, selon son fils aîné, un sénateur. Le camp conservateur va mettre toutes ses forces pour unir le Parlement autour d'un projet d'amnistie incluant Jair Bolsonaro, a-t-il déclaré. Les partisans de l'ancien président se sont mobilisés dimanche dernier à l'occasion de la fête nationale du Brésil. Ils étaient plusieurs milliers dans la rue. Des dizaines d'entre eux ont aussi organisé une veillée de prière au cours de la nuit devant le domicile de l'ancien chef d'État qui compte de nombreux soutiens parmi les évangéliques au Brésil. L'extrême droite dénonce aujourd'hui une inquisition, espère que les ultra-conservateurs parviendront à faire voter ce projet d'amnistie au Congrès. L'extrême droite mise aussi sur une grâce présidentielle après le prochain scrutin qui doit avoir lieu l'année prochaine, Philomé. Merci beaucoup.